Et chouchou, faut absolument que je vous parle d'un truc qui me bloque, mais alors instantanément quand je parle avec quelqu'un sur une application de rencontre. Là, je suis en train de parler avec un homme avec qui j'aime bien échanger. Je parle avec lui depuis 2-3 jours. Un homme de 46 ans qui est papa séparé de 2 enfants. Voilà, on parle bien et j'ai beaucoup aimé ses premiers échanges. Je le trouve plutôt mature, etc. Bref, il y a des choses vraiment qui me plaisent chez lui. Et là, il me dit, si tu veux, parce que je lui parlais de ses photos en rigolant, en disant, mais est-ce que t'as vraiment 46 ans? Parce que sur tes photos, tu fais plus jeune, et je t'avoue que j'ai déjà été un peu floutée par d'autres hommes qui mettaient des photos d'eux datant d'il y a 10 ans, et puis lors du date, j'avais une petite surprise. Si vous ne vous souvenez pas de cette histoire, c'est mon date numéro 1 de 2026. Donc je vous en prie, allez voir la vidéo. Bref, donc je lui dis ça, il me dit non, c'est bien moi. En rigolant, il me dit à 2-3 poils de barbe blanc près, c'est moi. Mais si tu veux, je peux t'envoyer une photo tout de suite, là, instantanée, si tu as Snap. Non, pas Snap, pas Snap. Je suis désolée, mais quel adulte de plus de 35 ans a Snapchat, quoi? Pardon si vous l'avez, pardon, mais c'est vraiment ma vision des choses. Déjà, TikTok, pour moi, je trouve que je suis vieille pour être sur TikTok, pour être très honnête. Mais je trouve que c'est la plateforme où justement j'ai le moins de risque de tomber sur des gens que je connais. Donc c'est pour ça que je préfère partager sur TikTok que sur Instagram. Mais Snapchat, pour moi, c'est vraiment l'application des plans cul. Pour moi, c'est vraiment ça. Parce qu'en fait, je n'ai jamais eu Snapchat. Je crois que je l'ai mis une fois. J'y suis allée une fois et j'ai fait non, c'est pas pour moi. Donc, un compte à mon nom doit exister. Mais alors, vraiment, je sais même pas où. Bref. Pour moi, c'est vraiment l'application des plans d'un soir ou des plans cul ou des trucs comme ça parce que ce cheveu blanc, il me rend folle. Mais je l'enlèverai pas parce que c'est là où tu peux envoyer des messages instantanés qui après disparaissent, je crois, quelque chose comme ça. Et pour moi, c'est vraiment l'application des petits minots qui se dragouillent en soirée, qui mettent des snaps pour rigoler, avec des filtres, des machins. Et ça, vraiment, ça me coupe la chic. Dès qu'il y a un homme qui me dit bah viens, on sort de l'application de rencontre et on parle plutôt sur un réseau social, et qui me propose Snap, oh, ça me refroidit direct, ça me dégoûte même. Et pourtant, ce mec-là, il me plaît bien sur plein d'aspects différents. Mais là, voilà, ça m'a coupé la chic. Je lui dis, je suis désolée, mais alors moi, ça me freine complètement que tu me parles de Snap. Donc j'attends sa réponse, je vais voir ce qu'il va en dire, mais je sais pas ce que vous en pensez. Mais Snap, pour moi, c'est un super red flag. Voilà. Peut-être que je suis trop vieille dans ma tête, je ne sais pas, mais voilà. Voilà mon avis sur Snapchat. Bonne nouvelle, il vient de me répondre. Il me dit que c'est la seule façon qu'il a trouvé de réussir à communiquer avec ses enfants qui ont 17 et 15 ans et qui ne répondent jamais aux SMS. Donc ça me rassure. Et c'est encore un green flag parce que vraiment, alors cet homme, ça fait que 2-3 jours que je parle avec lui, mais vraiment, en plus, notre échange n'a pas super bien commencé. Faudra que je vous en parle dans une autre vidéo. Mais ça sent bon là. Exemple pur de filtre arbitraire basé sur perception, pas sur réalité. Elle associe Snap égale plan cul, puis réajuste dès qu'un contexte crédible apparaît biais initial fort, mais réversible. Pour toi, comprends que les femmes jugent vite sur des signaux faibles, donc cadre dès le départ. Si tu utilises une app perçue négativement, justifie immédiatement « je parle avec mes enfants dessus », pratique pour instantané. Sinon tu perds sans raison. Plus global, contrôle la perception, pas seulement ton intention, les détails logistiques, plateforme, ton, timing, impact autant que le fond. Coucou les filles, j'ai un petit gros problème. En fait là, mes enfants, j'ai envie de couper contact avec leur père. Pourquoi? Parce qu'en fait, le père de mes fils, il appelle que le samedi à 14h. En fait, mes enfants ont droit à un appel que le samedi à 14h. Si je réponds pas samedi à 14h, eh ben ça y est, il ne rappellera pas, il se dit pas que voilà, j'ai un problème ou que je suis occupée, il va pas rappeler le soir. Donc si je réponds pas samedi à 14h, pas d'appel jusqu'au samedi suivant. Donc moi, cette situation commence à me fatiguer parce que là, bientôt, ça va faire 1 an que mes fils n'ont pas vu leur père. Et je trouve qu'un appel samedi à 14h, de plus quand les appels, en fait, ils ne durent que
1 minute ou 2 minutes, 3 minutes maximum. C'est coucou, vous allez bien? Oui. Vous avez mangé? Oui. Vous regardez quoi la télé? On regarde ici. D'accord. Restez les enfants. À bientôt. Ça dure comme ça. En fait, ni plus ni moins. C'est toujours comme ça. Je vais pas vous montrer une capture. Si je veux, je vous la montre. Je l'ai déjà montré à ma soeur. Elle a été choquée parce qu'elle me croyait pas. Donc là, je me dis le mieux, vu qu'il veut pas prendre ses enfants, c'est clairement de couper contact. Parce qu'en fait, mes enfants, ils ne méritent pas d'être appelés que samedi à 14 h pour 2 minutes, 3 minutes dans la vie. Pour moi, c'est que tu n'es pas investi en fait. C'est que là, tu t'en fous complètement de tes enfants. Donc, la décision que j'ai envie de prendre, c'est de couper contact avec eux. Ma soeur, elle met du coupe-contact. Parce que voilà, il en a rien à foutre de ses enfants. Donc, vous, qu'est-ce que vous aurez fait à ma place? Vraiment. Ici, piège classique. Conflit parental transformé en levier de contrôle. Couper le contact pénalise surtout les enfants, pas le père. Faible investissement paternel égale réalité, mais ta réponse doit rester stratégique. Pour toi, toujours formalisée. Horaire fixe, droit de visite écrit, médiation si besoin, pas d'émotion, du cadre. Si tu es le père, même avec peu de moyens, augmente la fréquence, message, appel court, mais régulier. La constance bat l'intensité. Si tu es la mère, ne filtre pas l'accès, sauf danger réel. Sinon, tu passes en faute perçue. Le marché relationnel futur des enfants dépend de ça. Ma relation de rêve à moi, vous savez c'est quoi? C'est d'être avec quelqu'un, bon, du coup un mec en l'occurrence, mais qui est genre full obsédé par moi. Genre vraiment, c'est mon rêve. Et moi, genre je suis la meuf nonchalante du couple. Genre, il va se réveiller le matin, il va me dire « Bonjour ma vie, la plus belle créature du monde » et moi je vais être en mode « Salut !» Alors qu'en vrai, à l'intérieur, genre, je meurs pour. Voilà, je suis en mode « Il est trop mignon mon bébé d'amour » mais plutôt crever que de lui dire genre « Coucou mon cœur » jamais de ma vie sortir de ma bouche. Mais par contre, si lui, il me vénère pas, si lui, il ne m'idolâtre pas, si moi je peux pas lui faire la misère, bah ça va pas me plaire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire ou si ça va juste être mal compris. Mais voilà, je veux juste que genre mon mec il soit obsédé par moi. Genre qu'il puisse pas passer 10 minutes sans envoyer un message. Après je dis ça mais je trouve que ça va me casser les couilles. Mais voilà, c'est mon... Je suis super emmêlée. C'est mon mindset. Genre vraiment je veux être le fond d'écran de mon mec. Je veux être son mot de passe. Je veux être tout. Voilà. Je veux représenter sa vie. Et si je ne suis pas ça, pour moi, genre, la relation ne vaut pas la peine d'être vécue. Genre, je me dirais, en fait, tu m'aimes pas, genre. Alors que je trouve que le mec, il serait grave amoureux de moi s'il avait pas tous ces comportements-là. Mais voilà, je le veux obsédé. Obsédé par moi. Genre, je vous ai dit, le matin, il se réveille, je suis la première chose à laquelle il pense. Le soir, quand il se couche, je suis aussi la première chose à laquelle il pense. Voilà. Je sais pas, en fait. Est-ce que vous pensez que ça révèle un problème chez moi ou pas? Je sais pas, mais voilà. Écoutez, c'était ma pensée du soir. MDR. Petite œuf en fait. C'est affreux. Bref, je vais aller me démaquiller, je vais aller faire ma vie. Et bonne nuit. La définition même d'une relation toxique et asymétrique. Elle ne cherche pas un partenaire, mais un serviteur émotionnel pour valider son ego. Son rêve est ton cauchemar, être obsédé, idolâtre et disponible toutes les 10 minutes pendant qu'elle reste nonchalante. C'est un test de soumission permanent pour toi. Ne tombe jamais dans le piège de l'idolâtrie. Dès que tu places une femme sur un piédestal, elle perd tout respect pour toi. Un homme de valeur a une mission, une vie et des priorités qui dépassent son téléphone. Si elle exige d'être ton fond d'écran et ton mot de passe, tout en te traitant avec froideur, fuis. L'obsession n'est pas de l'amour, c'est une prison. Mais pourquoi tu mises les gens comme ça? Pourquoi tu mises les gens? T'es bien payé? T'es matin, regarde ta gueule, toi tu te fais misto, sale bâtard. Sale bâtard, tu te fais misto. Mais est-ce que t'aimes bien misto les gens? T'aimes bien? Est-ce que ça te fait un plaisir de misto les gens? Voilà, c'est va travailler. Va travailler. C'est eux les mères de demain? C'est eux les mères de demain? Quand tu auras des enfants, qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu vas dire à tes enfants? Ouais, ben ça sera chez le gars. C'est le gars. Vas-y, c'est quoi ton snap? Vas-y, tu vas l'écrire, hein. Tu vas l'écrire. Dis, moi, je fais beaucoup de cas, hein. T'inquiète même pas, frère. Mais juste, faut pas misto comme ça, moi, je te le dis. Et lui, regarde-moi ça. On dirait un rat, frère. On dirait un rat, frère. Wallah, on dirait un rat. Wallah, on dirait un rat, frère.
Réaction émotionnelle, zéro stratégie. Il attaque, insulte, moralise, perte immédiate de valeur. Dans le marché réel, tu ne corriges pas les comportements, tu les filtres. Si une femme est perçue comme opportuniste, micto, tu réduis ton investissement ou tu sors. Aller confronter égale validation gratuite plus image d'homme frustré. Pour toi, silence, retrait, sélection. Garde ton énergie pour des profils alignés. Et surtout, évite la posture morale, mère de demain. Ça ne change rien et te décrédibilise. Le contrôle égal, ne pas jouer à ce jeu. Faible, il accepte l'inacceptable, elle prend un amant pour éviter la perte déjà actée. C'est du deal de survie, pas du couple. Une relation sans exclusivité doit être choisie des deux côtés, pas subie par peur. Pour toi, règle binaire. Si exclusivité importante, cadre clair, sinon, sortie. Accepter une asymétrie, elle explore. Toi, tu attends, détruis ton statut et ton respect. L'amour invoqué ici égale dépendance. Tu ne négocies pas tes standards pour garder quelqu'un. Est-ce que je vous ai déjà parlé de mon ex, le tatoueur? Non mais parce qu'on n'en parle pas assez de ce corps de métier. Mais ce mec, il restera la preuve que quand un mec vous dit « Non mais t'inquiète, c'est juste pour le boulot », faut s'inquiéter. Je vous remets dans le contexte. J'ai 18 ans, je suis très amoureuse, très naïve. Bon, j'ai confiance en lui parce que ça fait un moment qu'on est ensemble, il a jamais rien fait de bizarre, j'ai accès à son téléphone, ça me rassure. Donc lui, il avait un appartement gigantesque et du coup, il pouvait se permettre d'avoir une pièce dédiée juste au tatouage. Donc il tatouait chez lui en gros. J'allais en cours la journée pendant que lui, il tatouait. Et un jour, je rentre et il est en train de tatouer une femme au niveau de la cuisse. Ok, je me rappelle même plus c'était quoi le modèle et d'ailleurs, on s'en fout, ça n'a aucune importance. Du coup, je me pose avec eux, le temps qu'ils finissent le tatou, je regarde le résultat et tout. Et cette meuf, je la sens pas. Elle rigolait un peu trop aux blagues de mon ex. Il était drôle, mais faut pas pousser non plus mémé dans les orties. Elle était là, ce genre de truc, j'aime pas. Mais moi, j'ai toujours été une meuf hyper jalouse. D'ailleurs, je remets ça sur le compte de mes origines ou de mon signe astrologique. Comme ça, j'ai pas besoin de me remettre en question, en fait. Et du coup, lui m'avait dit, mais non, mais t'inquiète, c'est juste une cliente comme une autre. Y a rien, te fais pas de soucis là-dessus. Vous voyez la patate arriver ou pas? À part ça, juste 2 secondes pour apprécier comment ma peau, elle est glowy depuis que je fais de la skincare. Merci Pouncy de m'avoir mis sur le chemin de la skincare. En plus, elle a le même âge que moi. C'est une reine, franchement, je l'aime trop. Bref, reprenons. 2 jours plus tard, je me balade tranquillement sur son téléphone pour faire ma fouille quotidienne. Et là, il reçoit une notification de cette meuf. Okay, le numéro, il n'a pas été enregistré. Mais il y a déjà un début de conversation. Et en fait, je me rends compte que c'est elle parce que je vois la date et l'heure du rendez-vous et du coup, c'est elle. Et la notification, c'était quoi à votre avis? Merci beaucoup pour le tatouage, je l'adore. Et elle a envoyé une photo d'elle. Déjà, t'as pas subi une opération de chirurgie esthétique, donc t'as pas besoin d'un suivi post-op, je vois pas pourquoi tu le contactes après le tatouage. Déjà là, ça m'a saoulée. Mais bon, vas-y, on va dire que je suis folle et que, vas-y, elle voulait juste remercier. J'ouvre le message, évidemment. Je vous ai dit, elle s'est fait tatouer la cuisse. Vous voulez savoir quel genre de photo elle lui a envoyé? Je vous le mime, parce que jusqu'à maintenant, ça me dépasse. C'était il y a 10 ans en arrière. Elle envoie une photo d'elle comme ça, dans son lit, en string! En string! Comme ça. Pour dire merci beaucoup pour le tatouage, je l'adore. Ma belle. Ma belle. Étant la personne saine que je pense être, je hurle sur mon copain de l'époque. Je dis, mais tu te fous de ma gueule, toi? Pourquoi t'envoies des photos d'elle en string? Il me dit, je sais pas, nanani, nanana. Je dis, vas-y. Concrètement, si une meuf, elle se sent assez à l'aise pour t'envoyer une photo d'elle en string, c'est qu'il y a dû avoir un petit jeu de séduction avant. Genre, il y a personne qui est assez folle pour envoyer son cul comme ça, en photo, en message, alors que elle sait qu'il a une meuf, puisque quand je suis venue les rejoindre à la fin du tatouage, là, on s'est galoche. Je l'ai bien galoche devant elle pour qu'elle voit si jamais c'est mon mec. Genre, je suis pas sa cousine. Crois pas que je suis sa pote ou sa colocataire, tu vois. Bref. C'était à 10 ans, regardez comment la colère, elle me monte. Il me dit qu'il y a rien, que c'est vrai que c'est totalement déplacé ce qu'elle a fait, et il lui envoie un message. Le contenu du message disait quelque chose comme « Écoute, je suis content que ça te plaise, par contre moi j'ai une copine, donc si tu pouvais éviter de m'envoyer des photos comme ça la prochaine fois. » Oh, regardez mon bébé d'amour. Mon amour. Viens ma vie. Il faisait une sieste dans le lit de mon fils. Je l'ai réveillé en hurlant évidemment. Tout le monde me dit qu'il est obèse, mais c'est juste que il est gourmand. Oh, t'es gourmand mon gros bébé, non, t'es gourmand. T'es pas gros. À l'époque, je crois qu'elle avait même pas répondu au message. Normal, super gênant en fait, il y a un mec qui est en train de te recal. Mais bon, fallait pas être une... Est-ce que j'abuse de lui faire perdre des clients, entre guillemets, qui ont une attitude de merde? Parce que ça reste son business quand même. Maintenant que j'y réfléchis, à l'époque, j'avais 18 ans, donc je m'en foutais. Ça restait de l'argent qui rentrait.
Donc je sais pas si c'était un move intelligent de la refoule en soi. Mais bon, il peut pas non plus continuer à rentrer dans son jeu. Enfin, sinon ça va jusqu'à où, vous voyez? Bref. Le temps passe et je finis par me séparer de lui pour des raisons qui n'ont rien à voir avec cette fille du coup. Et chacun fait sa vie de son côté. Moi je retrouve quelqu'un des semaines après notre séparation. Et vu que je l'avais bloqué, mais que quand même je suis une meuf toxique donc je le stalk de temps en temps, je me rends compte que peut-être 3 mois après qu'on soit plus ensemble, il s'affiche en couple sur les réseaux avec cette meuf là. Situation un peu à la Olivia Rodrigo où il me disait qu'il n'y avait rien et en fait quelques semaines après il est en couple avec cette meuf. Ils sont restés quand même des années ensemble, ils ont eu un enfant et ils se sont même mariés. Ok. Donc quand on vous dit méfiez-vous vraiment. Ouais mais t'inquiète, y a rien. Il y a tellement rien que tu l'as épousé quoi. Bref. Bon, ce que je peux pas lui enlever, c'est qu'elle, elle l'a vraiment aimé plus que moi j'aurais été capable de l'aimer. Puisqu'elle est même allée jusqu'à le demander en mariage. Plutôt mourir que de demander un homme en mariage. Et depuis, je suis redevenue amie avec mon ex, du coup. Et il continue à maintenir qu'il se passait rien tant que lui et moi on était ensemble et que ça s'est fait après, etc. etc. J'ai envie de le croire, mais j'ai quand même senti le danger. Ça veut dire qu'il y avait quand même quelque chose, même si c'était rien passé entre vous. Bon, comme je vous l'ai dit, maintenant c'est mon ami, donc tout ça c'est derrière moi. Et eux, ils s'entendent moyennement bien, mais ils sont obligés de garder des bons rapports par rapport à leur enfant. Et la dernière fois qu'on s'est retrouvés tous ensemble dans la même pièce, c'était en boîte de nuit. Autant vous dire que c'est elle qui se méfiait et pour aucune fucking raison. Cas classique. Environnement pro, plus proximité, plus validation, opportunité latente. Le problème n'est pas le métier, mais l'absence de cadre. Si une cliente se sent assez à l'aise pour envoyer du suggestif, c'est qu'un canal a été ouvert, même léger. Pour toi, règle stricte, travail égale travail. Zéro flirt, zéro ambiguïté, communication formelle. Sinon, tu crées du bruit relationnel et tu perds en crédibilité. Deuxième point, ne minimise pas « y a rien » quand il y a clairement une zone grise. Ça détruit la confiance plus que l'acte lui-même. Cohérence est supérieure à défense. Si cette analyse t'a parlé, alors ne bouge pas. La vidéo qui s'affiche à l'écran en ce moment va sûrement te plaire. Clique dessus maintenant pour ne pas rater la suite. Reste lucide, on se retrouve de l'autre côté.